Vous écoutez le journal du télétravail de management, votre podcast quotidien pour télétravailler autrement. Je suis Lomique Guillot, rédacteur en chef du magazine Management, et aujourd'hui nous allons parler performance à distance. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-François Marvaux, directeur pédagogique pour HEC Paris Executive Education, conférencier à Sciences Po Paris et directeur associé de Stratex, un cabinet conseil en exécution stratégique et en management. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors que le télétravail semble appelé à durer, du moins à certaines doses, dans le futur se pose la question de la performance à distance. Comment créer les conditions de la performance en télétravail ? Comment la mesurer ? Comment l'améliorer ? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Mais première question, en quoi est-il important de s'intéresser à ce sujet de la performance et du télétravail ? Oui, je crois qu'il y a d'abord à redéfinir la notion de performance parce que moi je le vois dans beaucoup d'entreprises, on parle de performance, bien sûr, c'est d'abord lié à est-ce que j'ai atteint ou pas mes objectifs, donc on est d'une certaine manière un peu collé à cette feuille de route que nous avons chacun dans les entreprises de j'ai atteint, j'ai pas atteint mes objectifs et puis souvent les rémunérations sont liées à ça, mais je crois qu'il faut là aussi repenser cette notion de performance. La performance, c'est d'abord un équilibre entre sa vie personnelle, sa vie professionnelle, c'est de réduire le temps lié aux activités professionnelles dans une logique, je crois, d'être contributeur à la création de valeur. Et fondamentalement, je suis performant si je contribue à la création de valeur pour mon entreprise et si dans mon quotidien, dans ma manière de travailler, en termes de temps, en termes d'efficacité, en termes d'exigence, je réponds aux attentes des parties prenantes, à commencer par les clients, bien évidemment. Si je comprends bien, la performance, ça veut dire aussi se concentrer sur les tâches réellement utiles et celles qui apportent quelque chose à l'entreprise et créent de la valeur, c'est ça ? Oui, c'est vraiment l'occasion de re-questionner sa raison d'être, de ce que nous faisons, de la manière dont nous le faisons. On le sait tous, dans notre quotidien, il y a beaucoup de choses qu'on est amené à faire qui sont chronophages et qui fondamentalement n'apportent pas grand-chose à l'entreprise et ne nous apportent pas grand-chose. C'est ce que j'appelle moi les pains. Et le télétravail nous oblige d'une certaine manière à revoir toutes ces petites tâches qui, dans notre quotidien, ne créent pas de la valeur. Finalement, la période qu'on a vécue, le confinement, l'éloignement, nous a obligés à revoir un certain nombre de process, à nous débarrasser peut-être de tâches qui étaient parfois chronophages et au final assez inutiles. Donc ça a été une bonne chose en ce sens d'améliorer la performance en se reconcentrant sur l'essentiel de son métier et de son activité. C'est à travers la contrainte et la remise en question de ce que nous faisons, de la manière dont nous le faisons, on améliore globalement le système. Et ça, c'est valable pour tout. Et le télétravail a été, en ce sens, une très bonne occasion pour chacun de nous de repenser notre manière de faire et de prioriser. La priorisation de nos tâches est un facteur et un élément de performance. Alors je le disais, le télétravail est sans doute amené à durer dans de nombreuses entreprises sous différentes formes. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut tirer de l'expérience qu'on a vécue de positif et qu'est-ce qu'on garde pour justement continuer à améliorer cette performance ? Alors, je crois qu'à travers le télétravail et la réflexion du télétravail, il y a d'abord trois choses à bien intégrer et à prendre en compte en termes d'expérience. La première chose, c'est il faut revoir le mode de communication avec ses pairs, revoir la manière de prendre les décisions, parce que le nomadisme va amener à repenser notre manière de fonctionner en termes d'interaction entre l'ensemble des collaborateurs dans l'entreprise. Oui, ça c'est important. C'est pas uniquement pour les dirigeants, ça s'applique bien à l'ensemble des collaborateurs. C'est tout le monde, quel que soit son niveau hiérarchique ou sa fonction, qui doit repenser ses modes de communication et ses façons de décider. Oui, toute la partie d'échange informel qui permettait d'être informé, d'interagir dans le quotidien, que ce soit dans les couloirs, que ce soit au café, que ce soit au déjeuner, etc., ne va plus se faire de la même manière. Et donc, il faut repenser comment nous allons interagir entre nous, comment nous allons continuer à être informés et comment nous allons prendre nos décisions. On voit bien que le télétravail, là-dessus, dans la manière de prendre les décisions, n'est pas évident parce qu'on est à distance et qu'il y a beaucoup de partage, d'échanges, mais que la prise de décision a du mal à se faire. Et alors, quelles sont les bonnes pratiques ? Quelles seraient les choses à mettre en place qui peuvent fonctionner selon vous ? 2 éléments. Le premier élément, c'est
on va avoir dans le télétravail un phénomène de stop and go, c'est-à-dire d'être interrompu régulièrement par les échanges téléphoniques, par la sollicitation, par le chat, par les emails, etc. Et donc la première chose, c'est de formaliser ces échanges sous forme de compte rendu, c'est-à-dire avoir une approche beaucoup plus écrite, pour éviter que ces échanges en one-to-one ou en distanciel ne soient pas ensuite transmis en action. Et donc, d'abord, formaliser les échanges. Le deuxième élément, ça va être le reporting de toutes les actions qu'on réalise, c'est-à-dire faire en sorte qu'au quotidien, il y ait la formalisation du travail qui est fait, puisqu'il ne sera plus visible en proximité. Et donc, à distance, j'ai besoin de reporter les tâches que nous allons réaliser. Un invité que nous avions la semaine dernière dans ce podcast nous disait que c'était valable effectivement à distance, mais y compris pour ceux qui restent au bureau quand une bonne partie des salariés sont à distance. C'est-à-dire que cet exercice de reporting, de mettre par écrit, s'applique aussi à ceux qui restent pour que ceux qui ne sont pas là ne soient pas non plus, ne manquent pas non plus un morceau d'information. Exactement. Ces différentes modalités de fonctionnement de travail en distance obligent tous les collaborateurs à repenser collectivement effectivement ce mode de communication qu'on évoquait, et donc par conséquent la formalisation des reportings, la formalisation des échanges sous forme de, par exemple, de compte rendu minute est valable et doit être généralisée à l'ensemble des collaborateurs. L'intelligence collective, le fait d'être à distance, l'intelligence collective nécessite un peu plus de formalisation. Et il ne faut pas le voir comme une perte de temps, mais au contraire comme un gain de temps, parce qu'on va être beaucoup plus efficace dans les échanges et dans la mise en œuvre. C'est à chacun de trouver les bons outils pour le faire, mais vous, de ce que vous avez pu voir, des entreprises que vous rencontrez, des clients avec lesquels vous discutez, est-ce qu'il y a des outils qui sont particulièrement adaptés à ça? Oui, alors on a vu, je donnerai pas de nom, mais on a vu au cours des 4 derniers mois tout un tas d'outils informatiques très intelligent, très facile à utiliser. Alors on le voit à travers les grandes marques, les Skype, les Zoom, les Teams. On voit effectivement apparaître des petites fenêtres additionnelles à ces outils, un peu comme des post-it, c'est-à-dire qu'on a vu apparaître ces post-it virtuels qui permettent très facilement de notifier par écrit les échanges et de synthétiser les comptes rendus et ensuite de poster ce qui a été dit, ce qui a été synthétisé. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je les invite à écouter de précédents épisodes que nous avons réalisés dans ce podcast, notamment hier avec le fondateur de Klaxoon, qui est une solution de réunion virtuelle, ou auparavant avec les responsables de Teams chez Microsoft ou encore de Slack. Autre question qui a son importance quand on parle de performance à distance, c'est l'organisation personnelle. Comment on s'organise quand on est chez soi pour travailler? Quelles sont les bonnes pratiques à avoir en termes d'espace et de temps? Alors effectivement, ça c'est le deuxième point important pour moi, c'est qu'il est question aujourd'hui de réorganiser son espace physique pour prendre du plaisir d'abord dans son environnement et aussi pour pouvoir être, j'allais dire, performant et créatif. Alors, il y a plusieurs éléments à intégrer. Bien sûr, il y a des éléments qui sont, j'allais dire, des éléments physiques, la lumière, la luminosité, l'acoustique de la pièce dans laquelle vous êtes, le confort du siège, bien sûr, sur lequel vous êtes assis, la profondeur de vue. Il faut éviter le bureau qui est collé contre le mur. Alors, il faut être clair, il y a des contraintes physiques en fonction du lieu où vous êtes. Vous n'avez pas toujours l'opportunité de pouvoir réaménager comme vous le souhaitez, mais il y a des petites choses vraiment simples qui permettent de faciliter l'organisation de votre cadre de travail et de le rendre beaucoup plus agréable et beaucoup plus fonctionnel. Alors lesquelles, par exemple? Alors, ce que j'ai évoqué, la lumière à travers la position par rapport à la fenêtre, le son, alors ça peut être le fait de mettre un tapis, de mettre un rideau qui va faire en sorte d'avoir moins de réverbération dans la pièce, enfin tout un tas de petites choses qui, en les bougeant, en les réaménageant dans votre espace, vont vous rendre un cadre beaucoup plus confortable. Alors ça, c'est pour l'espace physique, et ensuite pour l'espace plus temporel, est-ce que le télétravail oblige à réorganiser son agenda, tout simplement? Avant d'arriver à l'agenda, il y a aussi un autre élément que je voudrais partager, c'est le fait que vous avez votre cadre de travail chez vous, mais il y a aussi autour de chez vous des lieux qui peuvent être des lieux très intéressants à exploiter. Je pense à des bars d'hôtel, je pense à des salles dans des cafés qui peuvent être en ces périodes-là relativement calmes et qui permet, pour le prix d'un café, de changer d'environnement et de retrouver une dynamique et de retrouver de la créativité. Et donc, il ne faut pas hésiter, dans la mesure du possible, dans la journée,
à changer de lieu, c'est-à-dire vous pouvez le matin travailler de chez vous en ayant réaménagé, comme on l'a évoqué, en intégrant ces différents éléments de son, de lumière, etc. Et puis éventuellement l'après-midi de sortir, et si vous avez autour de vous à repérer un lieu qui est un lieu sympa et relativement calme, également travailler dans ces lieux calmes. Ça permet d'avoir une autre approche, une autre vision et de vous réénergiser. Donc ça, c'est un élément important. C'est l'option que vous avez choisie d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est exactement l'option que j'ai choisie ce matin. L'autre élément et le dernier élément, c'est bien sûr de repenser son agenda de travail. Alors bien sûr en intégrant les contraintes personnelles, mais le télétravail nous oblige à repenser notre agenda de la journée. Et j'aimerais là-dessus insister sur une chose, c'est que les études montrent que fondamentalement nous avons 3 types d'activités, j'allais dire, au quotidien. On a des activités qui sont des activités intellectuelles, c'est-à-dire de conception, de réflexion. Nous avons des activités qui se tournent autour de l'action, de l'organisation en tant que telle. Et puis nous avons des activités qui tournent autour de la relation, de la communication. Lorsque je fais une réunion d'échange avec mon équipe le matin, on est dans la relation, on est dans la communication, on est dans le partage d'informations, on est dans une dimension plus affective, émotionnelle, etc. Ce qui est très différent que lorsque je travaille sur un dossier où là j'ai besoin de concevoir des choses, de réfléchir et de créer une activité intellectuelle. Et ce qui est important en télétravail, c'est de bien se connaître pour pouvoir identifier les périodes, les moments dans la journée où je suis le plus efficace en fonction de ces 3 types d'activités. Si j'ai le sentiment d'être plus efficace le matin pour avoir des activités intellectuelles, de réflexion, il faut que je privilégie dans mon organisation au quotidien ces activités le matin. Et puis plutôt laisser l'après-midi sur des activités qui vont être des activités d'action ou de communication, d'information, de relation. Et à l'inverse, vous avez des personnes qui sont plutôt efficaces l'après-midi dans la réflexion et puis le matin un peu moins efficace. Et donc, il faut repenser son organisation au quotidien en fonction de son mode de fonctionnement personnel, interne, et puis des activités que nous aurons à réaliser dans notre quotidien. C'est très clair, bien se connaître et surtout s'écouter pour être plus performant en télétravail. Merci beaucoup Jean-François Marvaux. Je rappelle que vous êtes directeur pédagogique pour HEC Paris Executive Education et que vous êtes également directeur associé de Stratex, un cabinet conseil en exécution stratégique et en management. Merci. C'est la fin de notre JT, le journal du télétravail. Avant de vous quitter, un podcast que je vous recommande, Mots compte triple, un podcast pour jouer sur les mots et avec les mots. Dans chaque épisode, court et drôle, un mot décrypté comme malaisant, procrastination, cluster ou encore réinventé. Mots compte triple, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Des plateformes comme Castbox ou Apple Podcast, sur lesquelles vous retrouvez également notre programme. N'hésitez pas à vous abonner pour être sûr de ne manquer aucun nouvel épisode. Moi je vous dis à demain, ne relâchez pas votre vigilance, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.